Bienvenue dans la saison 2 du Monde de Fabululu, une saison dédiée uniquement à Noël, aux fêtes de fin d'année, aux contes et aux légendes. Aujourd'hui, le chat de Fabululu part pour une longue aventure de Noël. C'est parti pour la longue histoire. Il était une fois, dans le monde coloré et joyeux de Fabululu, un chat nommé Saperlipopette. Saperlipopette n'était pas un chat ordinaire, c'était un félin d'une élégance rare, arborant un pelage gris somptueux, doux comme un nuage d'orage et brillant comme de l'argent poli. Il avait cette distinction naturelle des chats gris, un air de mystère et, disons-le franchement, une intelligence qu'il jugeait très supérieure à la moyenne. Ce jour-là, Saperlipopette faisait sa toilette sur le canapé, lissant sa fourrure grise avec application, lorsqu'il entendit une conversation étrange à la télévision. Le reportage parlait du Père Noël. Le Père Noël se déplace tiré par des rennes, disait la voix. Les oreilles grises de Saperlipopette pivotèrent. Il avait compris « reine ». Ce quiproquo d'homophones, des mots qui sonnent pareil mais n'ont pas le même sens, fit bondir son cœur de justicier. « Quoi » pensa-t-il, scandalisé. « Le Père Noël oblige des reines à tirer son traîneau ? Des femmes de rois emprisonnées et attelées ? C'est une tyrannie. » Saperlipopette, persuadé qu'il fallait les délivrer, élabora un plan audacieux. Il utilisa le calendrier de l'Avent accroché au mur comme un portail magique. Il se concentra, ferma les yeux et traversa la petite porte en carton du 24 décembre. Hop ! Il atterrit dans la neige du pôle Nord. Sa fourrure grise ressortait magnifiquement sur le blanc immaculé du paysage. Il s'infiltra dans la grande écurie et se trouva nez à nez avec Rudolf, le 9e renne. Saperlipopette, persuadé que Rudolf était le complice du Père Noël, l'attaqua verbalement. « Je sais ce que vous avez fait. Le Père Noël a transformé les rennes en chiens géants avec des branches sur la tête pour les cacher. » Rudolf, paisible, cligna des yeux et expliqua longuement qu'ils étaient des animaux magiques. « Et nous sommes végétariens, » ajouta le renne. « Les humains savent que nous aimons les carottes et nous en laissent lors du passage du Père Noël. » Saperlipopette plissa ses yeux perçants. Des chiens avec des branches sur la tête sont végétariens ? On aura tout entendu. C'est louche. Il décida de mener l'enquête. Écoute, on va aller voir les autres rennes et je vais poser moi-même la question. Rudolf, Bonne Patte, amena Saperlipopette aux autres rennes et les présenta un par un. Le chat gris grimpa sur une botte de paille pour se donner de la prestance et déclara solennellement « Je suis venu vous libérer, vous délivrer. Ils ne vous mentiront plus jamais. » Rudolf soupira. Doucement le chat, c'est une autre histoire ça. On va devoir payer des droits d'auteur. Saperlipopette se dressa sur ses pattes arrière, son poil gris frémissant d'indignation. Je suis un chat, j'ai tous les droits, même ceux de la hauteur. J'adore même la hauteur. Rudolf murmura, on n'est pas sorti de l'auberge. Saperlipopette regarda autour de lui. C'est plus une sorte d'écurie ou d'étable, pas une auberge. Rudolf sourit. J'ai vraiment la chance d'avoir affaire au chat le plus fin et intelligent de cette époque. Saperlipopette, prenant le compliment au premier degré, répondit « Oui, vous avez de la chance. Je suis venu vous délivrer. » Les rennes reprirent en chœur. « Délivrer de quoi ?» Saperlipopette pointa une griffe grise accusatrice. « De votre ravisseur, le Père Noël. » Un renne intervint. « Mais on est volontaire pour conduire le Père Noël. » Saperlipopette secoua la tête avec pitié. « Vous avez probablement le syndrome de Grenoble. » Rudolf fronça les sourcils. C'est quoi le syndrome de Grenoble ? Saperlipopette expliqua doctement. C'est quand on finit par être d'accord avec ses enleveurs. Rodolphe rit. Ah, le syndrome de Stockholm ? Saperlipopette feula presque. Ne faites pas votre malin. Soudain, la porte s'ouvrit et le Père Noël arriva. Il comprit très vite le quiproquo monumental entre les rennes animaux et les rennes dames couronnées. Il expliqua patiemment la différence d'orthographe. Saperlipopette répondit avec dédain. C'est bon. Je ne sais pas écrire. Je suis un chat, je ne peux pas avec mes pattes. Le Père Noël rit. C'est évident, et cela ne te choque pas que je parle et que je te comprenne ? Saperlipopette lissa sa moustache. Non, je suis plutôt intelligent et j'articule assez bien pour un chat. Le Père Noël secoua la tête, amusé. On n'est pas sorti de l'auberge avec un tel spécimen comme toi. Toi aussi, tu ne fais pas la différence entre une auberge et une étable, mais bon, si tu avais des chats à la place des rennes, il n'y aurait pas de discussion. Trancha Saperlipopette. Le Père Noël reprit son explication.
Je résume, les rennes sont une sorte d'animaux. Ils tractent mon traîneau dans le ciel pour que je fasse ma distribution de cadeaux auprès des enfants du monde entier. Saperlipopette, sceptique, inspecta les sabots des animaux. Ça n'a pas de sens, ils ne peuvent pas voler dans le ciel, ils n'ont pas d'ailes, tu tentes de me pranker, je ne suis pas naïf. Le Père Noël sourit. C'est grâce à la magie, et cela ne t'étonne pas, que j'arrive à livrer des milliards de cadeaux en une seule nuit. Saperlipopette réfléchit, ses yeux fixant le vide. Je ne me rends pas vraiment compte si des milliards c'est beaucoup ou peu. Le Père Noël lui fit une proposition. Si tu veux, je peux te faire une visite d'un atelier de jouets. Saperlipopette accepta l'invitation, espérant secrètement trouver une faille dans ce système. Chapitre 2. Les coulisses de la magie. Le Père Noël guida le petit chat gris à travers l'immense atelier. C'était un tourbillon de couleurs et de bruits. Saperlipopette vit des montagnes de peluches, des rivières de trains électriques et des cascades de papier cadeau. Le Père Noël expliqua. Nous avons les lutins, mais cela n'est pas assez alors. Nous demandons aux mûches de nous aider, puis nous faisons appel aux magasins et aux usines de jouets. Sinon, cela devient impossible. Saperlipopette, assis au milieu de l'agitation, sa queue grise formant un point d'interrogation sur le sol, déclara « Vous savez, Père Noël, moi je ne me rends pas compte, mais vous ne devez pas connaître les chats, vous ne vous rendez pas compte de tout ce qu'on peut faire ou pas faire. » Le Père Noël, voyant que ce chat du monde de Fabululu avait une très haute opinion de lui-même, décida de le tester. « Je connais un chat particulier en Islande, il se nomme Jolakoturinn. Tu veux lui rendre visite ?» Saperlipopette, toujours prêt pour l'aventure, répondit « Oui, on y va comment ?» Le Père Noël installa Saperlipopette sur la banquette de son traîneau. Les rennes s'élancèrent et soudain le sol disparut. Saperlipopette, bien que courageux, planta ses griffes dans le siège. Il voyait les nuages passer sous ses pattes. Il adorait être haut, mais là, c'était vraiment très haut. Il déclara pendant le trajet, levant et bourriffant son beau pelage gris. « On est en train de voler ? Je ne me rends pas compte !» Après un voyage éclair à travers les aurores boréales, le Père Noël le déposa devant une grotte sombre en Islande, là où vivait le légendaire Jolakoturinn. Chapitre 3. Le choc des cultures et des odeurs. Saperlipopette s'avança, petite tache grise sur la neige noire volcanique. Devant lui se dressa Jolakoturinn, le chat de Yule. C'était un monstre gigantesque, noir comme la nuit, aux yeux jaunes effrayants. Saperlipopette ne se démonta pas. « Dis donc, tu as forcé sur la pâtée, toi, et tu manques de brossage ?» Le chat géant gronda. « Je mange ceux qui n'ont pas de vêtements neufs pour Noël. » Saperlipopette regarda sa propre fourrure grise impeccable. « Je suis toujours sur mon 31 mois. Le gris, c'est indémodable. » Pour apaiser les tensions, le chat géant proposa de partager son repas islandais. « Tiens, goûte !» dit le monstre en poussant un morceau de requin vers lui. Saperlipopette renifla. C'était du hakarl, du requin fermenté. L'odeur était atroce. « Pouah ! Ça sent la litière oubliée depuis 3 semaines. C'est une attaque chimique ?» s'écria Saperlipopette. Le géant proposa ensuite de l'agneau fumé. « C'est fumé au quoi ?» demanda méfiant Saperlipopette. « Au crottin de mouton séché. Des chiens avec des branches sur la tête, des requins qui puent et maintenant du crottin fumé. Décidément, ce Noël est plein de surprises douteuses. » Comprenant que le géant commençait à le regarder comme un petit amuse-gueule gris croustillant, Saperlipopette fila à l'anglaise et remonta dans le traîneau du Père Noël. « On décolle !» ordonna-t-il. « Ce chat est un sauvage !» Chapitre 3. La grève des balais. Le traîneau quitta l'atmosphère glaciale de l'Islande. Saperlipopette, encore traumatisé par l'odeur du requin, se léchait furieusement le poitrail pour faire partir l'odeur qui s'était accrochée à son beau pelage gris. « Où allons-nous maintenant ?» demanda le chat. « J'espère que c'est un endroit où la nourriture est cuite et où les chats ont le statut de divinité, comme en Égypte antique. » Le Père Noël sourit dans sa barbe. « Nous allons en Italie, Saperlipopette. Là-bas, une vieille amie distribue des cadeaux ce soir. C'est la nuit de l'Épiphanie. » Le traîneau plongea vers des toits en tuiles rouges. Il faisait plus doux. Une odeur de pizza au feu de bois et de chocolat chaud montait des cheminées. Saperlipopette ronronna. Enfin de la civilisation. Soudain, une silhouette passa devant la lune. Ce n'était pas un oiseau, ni un avion, et encore moins un renne. C'était une vieille dame au nez crochu, vêtue de haillons colorés, chevauchant un balai en paille. Saperlipopette écarquilla les yeux. Il se tourna vers le Père Noël, scandalisé. « Arrête tout, c'est une honte. Regarde cette pauvre dame. »
Le Père Noël ralentit le traîneau pour se porter à la hauteur de la sorcière. C'est la Befana, c'est une sorcière très gentille. Saperlipopette se dressa sur ses pattes arrière, s'agrippant au bord du traîneau. Une sorcière? Pfff, c'est clairement une femme de ménage que tu exploites. Non content de faire travailler des animaux la nuit, tu obliges cette grand-mère à passer le balai dans le ciel. Elle n'a même pas fini de nettoyer qu'elle doit déjà voler dessus. La Befana s'approcha, riant d'une voix qui ressemblait à des feuilles sèches qu'on écrase, en parlant en italien buonasera, Babbo Natal, et qui est ce petit gâteau gris si mignon. Saperlipopette lissa ses moustaches, flatté d'être traité de mignon, mais reprit vite son sérieux syndicaliste. « Madame, je suis Saperlipopette, avocat autoproclamé des opprimés du folklore. Descendez de cet engin de torture. Vous n'avez même pas de ceinture de sécurité. C'est un scandale ergonomique, vous avez mal au dos, n'est-ce pas ?» La Befana cligna des yeux, amusée. Elle fouilla dans sa grande poche tablier. « Tu parles beaucoup, petit chat. Tu as été sage cette année ?» Saperlipopette bombarda le torse. « J'ai été un modèle de vertu. J'ai toléré la présence du chien du voisin sans lui griffer la truffe plus d'une fois par semaine. » La Befana sortit un morceau noir et brillant de sa poche et le tendit au chat. Saperlipopette le renifla. Ça ne sentait pas le poisson, ça sentait la roche. C'est quoi? Une truffe géante? Du caviar fossilisé? C'est du charbon, dit la Befana avec un clin d'œil, pour les enfants ou les chats qui ont un peu trop de caractère. Saperlipopette recula, horrifié, manquant de tomber du traîneau. Du charbon? Tu veux que je mange un caillou? Mais c'est quoi votre problème à tous avec la nourriture contre l'autre et son requin pourri, et toi et tes cailloux noirs? Je suis un chat gris de haute lignée, mon estomac est un temple, pas une chaudière à vapeur. Il se tourna vers le Père Noël, les yeux ronds. Père Noël, il faut faire quelque chose. Cette dame est délirante. Elle offre des combustibles fossiles aux enfants et regarde son véhicule. Il sauta avec une agilité surprenante pour un chat qui n'aimait pas trop le vide, du traîneau jusqu'au manche du balai de la Befana. Il s'accrocha aux brindilles, manquant de déséquilibrer la sorcière. « Écoutez-moi, Madame Befana, je vais créer le SUB, le syndicat des utilisateurs de balais. On va exiger des aspirateurs robots volants. C'est l'avenir. Vous pourrez rester assise pendant que le robot fait la tournée. » La Befana éclata de rire, un rire si fort qu'il fit trembler la suie sur son nez. Elle caressa la tête grise de Saperlipopette. « Tu es drôle, Piccolo, mais j'aime mon balai. Allez, retourne avec Babbo Natal, j'ai encore toute l'Italie à visiter. » Elle donna une petite pichenette magique sur le derrière de Saperlipopette, qui vola doucement pour atterrir sur la banquette moelleuse du traîneau. « Eh, on ne touche pas à la marchandise !» s'indigna Saperlipopette en remettant ses poils en place. Alors que la Befana s'éloignait en faisant des loopings, Saperlipopette soupira, dépitée. « C'est le syndrome de Grenoble, je te le dis, Père Noël. Ils aiment toutes leurs conditions de travail précaires. Enfin, au moins elle ne m'a pas mangé. » Le Père Noël reprit les rênes. « Tu commences à comprendre que le monde est vaste et que chacun a ses traditions, Saperlipopette? Je comprends surtout qu'il n'y a que chez moi qu'on sert des croquettes au saumon dignes de ce nom, bougonna le chat gris. Mais bon, puisque je suis là, qui est le prochain hurluberlu sur ta liste? » Chapitre 4. Le coaching du Père Fouettard. Le traîneau quitta la douce Italie pour remonter vers le nord, traversant des nuages gris et lourds. L'ambiance changea radicalement, fini les odeurs de pizza, place à une brume inquiétante qui sentait le vieux charbon et la forêt humide. « Dis donc !» L'ambiance se refroidit, remarqua Saperlipopette en hérissant son beau pelage gris pour se tenir chaud. « On va où là? Dans une cave à fromage? Parce que si c'est le cas, je valide. » Le Père Noël soupira, l'air un peu plus grave. « Non, Saperlipopette, nous allons voir mon collègue de l'Est, le Père Fouettard. Il s'occupe de la liste des enfants passages. » Le traîneau se posa lourdement à l'orée d'une forêt sombre, près d'une cabane biscornue. Un homme sortit. Il était tout l'opposé du Père Noël, maigre, vêtu d'un manteau sombre, avec une barbe noire en bataille et des yeux charbonneux. Il tenait à la main un faisceau de branches et un martinet. Saperlipopette, nullement impressionné par ce personnage qui effrayait des générations d'enfants, sauta du traîneau et s'approcha en trottinant. Il s'assit devant le Père Fouettard et le toisa de bas en haut. « Alors c'est vous le méchant de l'histoire ?» demanda le chat. « Vous avez une mine affreuse. Vous manquez de magnésium, c'est évident. » Le Père Fouettard grognant,
un son qui ressemblait à une porte rouillée. Je suis le père Fouettard. Je punis les garnements. Je distribue les oignons et les coups de martinet. Saperlipopette dressa les oreilles, scandalisé une fois de plus par un mot qu'il pensait connaître. Un martinet? L'oiseau? Vous tapez des enfants avec un oiseau? Mais c'est de la cruauté animale! C'est protéger ces petites bêtes-là. Vous ne pouvez pas prendre une hirondelle pour taper les gens. Le père Fouettard resta abasourdi un instant, regardant l'objet en cuir dans sa main. Mais non, stupide animal, c'est un fouet, pour les désobéissants. Saperlipopette secoua la tête, déçu par tant de violence primitive. Écoutez, mon vieux, votre méthode, c'est du n'importe quoi. La violence, c'est dépassé, c'est has-been, vous n'avez jamais entendu parler de la psychologie positive? Le père Fouettard fronça les sourcils. La quoi? La psychologie positive féline, expliqua Saperlipopette en faisant les 100 pas, la queue haute. Regardez-moi, je suis un chat, je fais des bêtises toute la journée. Je renverse des vases, je griffe le canapé, je vomis sur les tapis persans, et pourtant, on me caresse, on me nourrit, et on m'appelle mon petit cœur. Le père Fouettard semblait intéressé malgré lui. Et comment fais-tu? C'est de la manipulation émotionnelle de haut niveau, chuchota Saperlipopette. Au lieu de fouetter, il faut ronronner. Quand un enfant n'est pas sage, ne le tapez pas. Regardez-le avec mépris, soupirez longuement et tournez-lui le dos. L'indifférence, mon vieux, c'est la pire des punitions, ça les rend fous. Saperlipopette s'approcha des bottes sales du père Fouettard et commença à se frotter contre ses jambes en ronronnant comme un moteur diesel. « Voyez, je suis en train de mettre mes poils gris sur votre pantalon noir. C'est agaçant, non? Et pourtant vous n'osez pas bouger parce que je suis mignon, c'est ça, le pouvoir, jeter ce martinet et adopter le regard jugeur. » Le père Fouettard lâcha son faisceau de branches. Il tenta maladroitement de caresser la tête du chat. Sa main calleuse tremblait un peu. « C'est doux !» murmura le vieil homme bourru. « Évidemment que c'est doux, c'est du poil de qualité supérieure, » répliqua Saperlipopette. « Bon, la leçon est gratuite pour cette fois. Mais changez de look. Le noir, ça amincit, mais là, ça fait juste dépressif. Essayez le rouge, il paraît que c'est à la mode chez les vieux barbus. » Il fit demi-tour et remonta dans le traîneau avec une élégance royale. « Allez, Père Noël, on décolle. Je crois que je lui ai donné une crise existentielle. Il va probablement se reconvertir dans l'élevage de loutres ou le yoga. » Le Père Noël, qui retenait un fou rire, secoua les rênes. Le traîneau s'envola, laissant un père Fouettard perplexe, regardant ses mains vides, se demandant s'il n'allait pas effectivement essayer de ronronner la prochaine fois. Dans le ciel, Saperlipopette s'étira. « C'est épuisant de devoir éduquer tout le monde. J'espère que la prochaine étape est plus reposante, ou comestible. » Le traîneau reprit son envol, laissant derrière lui le père Fouettard en pleine introspection. Chapitre 5. Le Père Noël a changé de couleur. Ils mirent le cap vers l'est. Le vent devint piquant, glacial, fouettant les moustaches grises de Saperlipopette. Sous eux défilaient d'immenses forêts de bouleaux et des dômes dorés en forme d'oignons. « Dis donc, on gèle ici ?» claqua des dents Saperlipopette en se roulant en boule sur la banquette. « J'ai le poil qui givre. C'est inacceptable pour un chat de mon standing. J'espère qu'on va dans un endroit chauffé avec un sauna. » Le Père Noël rit, sa voix réchauffant un peu l'atmosphère. « Bienvenue en Russie, Saperlipopette. Nous allons saluer Dotmoroz et sa petite fille, Snegour. »« Ce n'est quoi ?» coupa le chat. « Tes amis ont des noms à coucher dehors, ce qui explique probablement pourquoi il fait si froid. » Le traîneau atterrit sur la place rouge recouverte d'un manteau blanc. Un autre traîneau attendait déjà, mais celui-ci n'était pas tiré par des rennes. Il était tiré par 3 superbes chevaux blancs qui piaffaient d'impatience. Un homme immense descendit. Il ressemblait beaucoup au Père Noël, même barbe blanche, même carrure imposante, sauf qu'il portait un long manteau bleu, un bleu profond, brodé d'argent. Il tenait un grand bâton magique en cristal. À ses côtés se tenait une jeune fille d'une beauté glaciale, vêtue de blanc et de bleu pâle, avec une longue natte blonde, Snegurochka. Saperlipopette descendit du traîneau, s'approcha de l'homme en bleu, le regarda, puis regarda le Père Noël, en rouge, puis regarda à nouveau l'homme en bleu. « Ah, j'ai compris !» s'exclama le chat gris en pointant une griffe vers le géant russe. « C'est toi! Mais tu as eu un accident de lessive, c'est ça ?» Dotmoroz fronça les sourcils, sa voix grave résonnant comme le tonnerre. « Zderavstevut ! Que raconte ce petit chat ?» Saperlipopette ne se démonta pas. « Ne fais pas l'innocent. Tu as lavé ton costume rouge avec un jean neuf à 90 degrés. Résultat, tu as déteint.
Tu es tout bleu, c'est la honte intersidérale. Tu ne peux pas distribuer des cadeaux comme ça, on va te confondre avec un sachet de surgelé. Le Père Noël intervint, diplomate. Non, Saperlipopette. Voici de Morose, le grand-père Gel. En Russie, le costume est bleu, c'est la tradition. Grand-père Gel, répéta Saperlipopette. Ah ben super, déjà qu'on se pèle, si en plus il s'appelle Gel, on n'est pas prêt de retirer nos moufles. Et elle, c'est qui? Mademoiselle Glaçon? Snegourouchka s'approcha et sourit. Elle voulut caresser Saperlipopette, mais dès que sa main approcha, le chat sentit une vague de froid intense. Il fit un bond de 3 mètres en arrière. « Hé, pas de contact physique !» feula-t-il. « Tu es froide comme le carrelage de la cuisine en hiver. Tu es climatisée ou quoi ?»« Je suis Snegourouchka, la fille de neige, dit-elle d'une voix cristalline. Je suis faite de neige et de magie. » Saperlipopette la regarda avec un mélange d'horreur et de fascination. Une femme en neige, mais c'est dangereux. Si tu t'assois près du radiateur, tu deviens une flaque d'eau. C'est beaucoup trop de stress pour moi. Je préfère les gens solides. De Morose, amusé par l'audace de ce petit chat gris qui critiquait tout, fouilla dans sa hotte. « Tiens, petit chat, un souvenir de Russie. » Il lui tendit une petite poupée en bois peinte. Une matriochka. Saperlipopette la renifla. Ça sentait le vernis et le bois. Il donna un coup de patte dedans. La poupée s'ouvrit en deux pour révéler une poupée plus petite à l'intérieur. Saperlipopette écarquilla les yeux. Il donna un coup de patte à la deuxième. Elle s'ouvrit aussi. Une troisième apparut. Le chat gris devint fou. Il se mit à gratter frénétiquement les poupées, les ouvrant les unes après les autres, cherchant la fin de ce mystère. « Mais c'est quoi cette sorcellerie ?» cria-t-il. « Elles se reproduisent. C'est une invasion. Il y en a combien là-dedans? C'est infini. C'est un complot pour rendre les chats fous. » Arrivé à la toute dernière, minuscule comme un grain de riz, Saperlipopette la fixa, louchant un peu. « Tout ça? Pour ça? Une poupée pour fourmi? Vous les Russes, vous avez un sens de l'humour très compliqué. » Il se tourna vers les 3 chevaux qui attendaient. « Et vous les chevaux, ne riez pas, au moins vous n'avez pas de bois sur la tête comme les autres andouilles de là-bas, vous avez l'air normaux, enfin, sauf que vous êtes garés en triple file. » De Morose éclata d'un rire puissant qui fit tomber de la neige des toits voisins. « Au revoir, petit chat gris au caractère bien trempé, spasiba !» Saperlipopette remonta dans le traîneau du Père Noël, secouant ses pattes pour enlever la neige. « Allez, on y va, Père Noël. Tes copains sont sympas, mais entre le géant bleu délavé, la fille Glaçon et les poupées qui n'en finissent jamais, j'ai besoin de retrouver un peu de normalité. » Le Père Noël sourit. « La normalité, c'est justement là où nous allons, Saperlipopette. » Chapitre 6. Le casse-noisette. Le traîneau quitta la Russie pour piquer vers le sud-ouest, direction l'Allemagne. Le Père Noël posa l'attelage devant une immense maison bourgeoise du XIXe siècle. À travers la fenêtre, on voyait un sapin gigantesque. « On s'arrête faire du shopping ?» demanda Saperlipopette, lissant son pelage gris. « J'ai besoin d'un nouveau griffoir. Celui-ci, là, le grand arbre vert avec des boules, il a l'air parfait. »« Pas tout à fait, » répondit le Père Noël. « Nous allons aider un jeune homme en bois, le casse-noisette. Il a des ennuis chaque nuit de Noël. » Ils se glissèrent par la cheminée. Saperlipopette détestait ça. Ça salissait le gris de ses pattes. Le salon était silencieux jusqu'à ce que minuit sonne. Soudain, la magie opéra. Le sapin grandit, des soldats de plomb s'animèrent, et surtout, des bruits de trottinement se firent entendre. Une armée de souris, dirigée par le roi des souris à 7 têtes, sortit des plaintes. Saperlipopette écarquilla les yeux. Il ne vit pas le danger, il vit un buffet à volonté. « Par mes moustaches » s'écria-t-il, « c'est le paradis, des souris en uniforme? C'est très chic, mais ça reste du snack. » Le casse-noisette, un petit bonhomme en bois avec une mâchoire carrée, brandit son épée. « Au secours, le roi des souris nous attaque. » Saperlipopette s'interposa entre les soldats de bois et les souris. Il se dressa de toute sa hauteur, qui était gigantesque pour des souris. « On se calme les rongeurs » tonna le chat gris. « Je suis le shérif de ces lieux, et toi là-bas, avec tes 7 têtes, c'est ridicule. Comment tu choisis quel chapeau mettre le matin? Tu ne te disputes pas avec toi-même pour savoir quelle tête va manger le fromage. » Le roi des souris couina férocement et ordonna l'attaque. Ce fut la bataille la plus courte de l'histoire. Saperlipopette, avec une agilité légendaire, donna 3 coups de patte, fit tomber le roi des souris, qui s'emmena les pattes dans ses 7 couronnes, et dispersa l'armée en feulant un bon coup. Les souris détalèrent. Le casse-noisette s'approcha, rigide mais reconnaissant. « Merci, noble félin. Tu as sauvé le royaume des jouets.
Saperlipopette bâilla, montrant ses crocs. De rien, le bout de bois. Mais franchement, tes ennemis manquent de cardio. Si tu as besoin d'un consultant en sécurité, appelle-moi. Par contre, je prends 10% sur les friandises du sapin. Il remonta dans le traîneau, fier comme un pont, ou plutôt comme un chat gris victorieux. Suivant. J'espère que le prochain a des problèmes plus sérieux, je commence à m'ennuyer. Chapitre 7. Le fantôme du chat du passé. Le voyage continua vers l'Angleterre victorienne. Le brouillard de Londres, le fameux fog, enveloppait la ville. On n'y voit rien, se plaignit Saperlipopette. C'est humide, c'est sale, et ça sent le chou bouilli. C'est ici que vit la reine, parce que j'ai 2 mots à lui dire sur ses corgis. Le Père Noël se posa sur un toit pointu. Non, nous allons voir Ebenezer Scrooge, un homme qui déteste Noël. Il a besoin d'une dernière petite leçon. Ils regardèrent par la lucarne. Un vieil homme en chemise de nuit comptait ses pièces d'or à la lueur d'une bougie en grommelant humbug. Bêtise! Saperlipopette, intrigué par le bruit des pièces, se faufila à l'intérieur. Il sauta sur le bureau de Scrooge, faisant vaciller la bougie. Scrooge sursauta. Encore un esprit? Je vous ai déjà vu? Le passé, le présent, le futur, laissez-moi tranquille. Saperlipopette s'assit sur le tas de pièces d'or. Je ne suis pas un esprit, mon vieux, je suis la réalité poilue. Je suis le fantôme du chat que tu n'as jamais eu parce que tu es trop radin. Scrooge plissa les yeux. Un chat? Ça coûte cher à nourrir, ça ne rapporte rien. Saperlipopette poussa doucement une pile de pièces avec sa patte. Cling, cling, cling. Les pièces tombèrent par terre. Scrooge hurla. « Mon or, arrête !»« Regarde-toi, » dit Saperlipopette avec mépris. « Tu as plein de ronds en métal jaune. Et alors, tu peux les manger? Non. Tu peux te faire caresser par eux? Non, c'est froid. Tu peux ronronner avec? Non. » Il approcha son visage gris du nez crochu de Scrooge. La vraie richesse, Ebenezer, c'est d'avoir un bon coussin, une assiette pleine de pâté tiède et quelqu'un pour te gratter derrière l'oreille. Ton or, ça ne tient pas chaud la nuit, moi si. Enfin, si je décide de dormir sur tes pieds. Scrooge regarda le chat, puis son or, puis le chat. Une larme coula sur sa joue. Tu as raison, je suis seul. J'ai froid. Saperlipopette, dans un élan de générosité rare, et parce qu'il avait pitié de ce vieil humain qui n'avait même pas de fourrure, donna un petit coup de tête affectueux sur la main de Scrooge. « Allez, ne pleure pas, tu vas rouiller. Achète une grosse dinde demain, donne-la aux pauvres, et garde-moi les abats. C'est ça l'esprit de Noël. » Saperlipopette repartit par la fenêtre, laissant un Scrooge transformé, prêt à acheter de la pâtée de luxe. De retour au traîneau, le chat déclara « Je devrais être coach de vie, je suis trop doué, je facture à l'heure, tu sais. » Chapitre 8. La fille aux bougies. Le traîneau remonta vers le nord, en Scandinavie. La nuit était noire, mais des lumières scintillaient partout. « Encore le pôle Nord ?» demanda Saperlipopette. « On tourne en rond, Père Noël. Mon GPS interne indique qu'il est l'heure de ma sieste de 3 heures du matin. Regarde en bas, dit le Père Noël. Dans les rues enneigées de Suède, des processions de jeunes filles vêtues de blanc marchaient en chantant. Celle qui était en tête portait une couronne de bougies allumées directement sur sa tête. Saperlipopette manqua de s'étrangler. « Père Noël, urgence, appelle les pompiers. Cette jeune fille est un danger public. Elle a mis le feu à ses cheveux. C'est une torche humaine. »« C'est la Sainte Lucie ?» rit le Père Noël. « Elle porte la lumière dans l'hiver sombre. » Saperlipopette n'était pas convaincu. « C'est surtout un accident domestique ambulant. Et la cire, ça va couler partout. C'est un cauchemar pour le nettoyage. » Le chat gris décida d'intervenir, le traîneau fit un rase-motte, Saperlipopette se pencha et prenant une grande inspiration souffla sur les bougies de la jeune fille, la procession s'arrêta, plongée dans le noir. « De rien !» cria Saperlipopette depuis le ciel. « Je vous ai sauvé d'un shampooing catastrophique. La sécurité avant tout !» Les Suédois rallumèrent les bougies en riant, pensant que c'était un coup de vent magique. Le Père Noël secoua la tête. « Tu es incorrigible, Saperlipopette. Tu viens d'éteindre le symbole de la lumière. J'ai éteint un risque d'incendie. » Rectifia le chat avec dignité. « Et puis la vraie lumière, c'est le reflet de la lune sur mon pelage gris. Pas besoin d'artifice. » Le voyage touchait à sa fin. Saperlipopette avait combattu des souris, coaché un avare et éteint une sainte. Il commençait à fatiguer. « Bon Père Noël, j'ai vu tes amis bizarres, j'ai vu les animaux étranges, j'ai vu les humains qui mangent des trucs pourris.
Je crois qu'il est temps de rentrer. J'ai un rendez-vous important avec mon coussin. » Épilogue. La fin de l'aventure. Le traîneau du Père Noël glissait maintenant silencieusement sous les étoiles. Il n'y avait plus de vent, plus de froid, juste une paix immense. Saperlipopette, assis à l'avant, regardait l'horizon, une petite matriochka russe serrée contre sa poitrine. « Et dis donc, Père Noël !» C'était instructif ton petit tour. J'ai vu des chats géants, des sorcières sur des balais, des bonhommes en bois, mais je suis épuisée. Je crois que j'ai mérité une double ration de pâté aux crevettes, non ? Le Père Noël sourit mystérieusement. Tu as mérité bien plus que ça, Saperlipopette. Tu as mérité de comprendre le secret ultime de Noël. Ah ? C'est la recette des biscuits ? Demanda le chat, espérant. Non, c'est le temps. Vois-tu, grâce à la magie, nous n'avons pas seulement voyagé dans l'espace, nous avons remonté le temps. Le traîneau amorça une descente douce vers une maison familière. Saperlipopette reconnut le toit, la cheminée et même le vieux paillasson devant la porte. C'était sa maison, mais quelque chose clochait. Les lumières étaient encore allumées comme en début de soirée. « On est rentré ?» demanda Saperlipopette. « Mais il devrait faire jour, non ? On a passé la nuit entière à voler. » « Regarde par la fenêtre » chuchota le Père Noël en posant le traîneau sur la pelouse sans un bruit. Saperlipopette sauta dans la neige, s'ébroua pour remettre son beau pelage gris en place et grimpa sur le rebord de la fenêtre du salon. Il regarda à l'intérieur. Son cœur rata un battement. Sur le canapé, confortablement installé sur le coussin le plus moelleux, il y avait un chat. Un magnifique chat gris, d'une élégance rare, qui dormait profondément. Saperlipopette se tourna vers le Père Noël, les yeux ronds comme des billes. « C'est moi ? C'est toi », confirma le Père Noël. « C'est toi il y a quelques heures, juste avant que tu ne décides de traverser le calendrier de l'Avent. » Saperlipopette regarda à nouveau son double endormi. Il colla sa truffe contre la vitre. « Waouh !» murmura-t-il. « Je ne m'étais jamais vu de l'extérieur, je suis époustouflant. Regarde ce profil, regarde la brillance de ce poil gris, c'est un chef-d'œuvre anatomique. Je comprends pourquoi les humains m'adorent. Je m'adorerais moi-même si je n'étais pas déjà moi. » Le Père Noël étouffa un rire. « Tu as une mission, Saperlipopette ? Tu dois déposer ton cadeau pour toi-même. » Le Père Noël ouvrit la fenêtre d'un coup de magie silencieux. Saperlipopette entra dans le salon à pas de velours. Il s'approcha du Saperlipopette du passé qui ronflait doucement. Il se sentait étrange. Il était à la fois le voyageur fatigué et le dormeur naïf. Il prit la toute petite poupée russe. La dernière, la plus minuscule, celle qu'il avait gardée. Il la posa délicatement entre les pattes de son double endormi, puis il se pencha à l'oreille du chat qui dormait et chuchota « Écoute-moi bien, beau gosse. Ne t'inquiète pas pour les rennes, elles vont bien. Les rennes sont sympas même s'ils ont des branches sur la tête. Le monde est fou, il y a des requins qui puent et des sorcières qui volent, mais tu es le chat le plus courageux de l'univers. Joyeux Noël, Saperlipopette. » Le Saperlipopette du passé remua une moustache dans son sommeil, comme s'il avait entendu une douce mélodie. Le Saperlipopette voyageur recula. Il regarda une dernière fois ce salon chaleureux. Il sentit une étrange légèreté. Il n'avait plus besoin de prouver qu'il était le roi. Il savait maintenant qu'il faisait partie d'une magie bien plus grande. Il sortit par la fenêtre et retrouva le Père Noël. « C'est fait ?» dit-il, « je me suis fait le plus beau des cadeaux, la certitude que je suis génial. » Le Père Noël le prit dans ses bras, ce que Saperlipopette toléra exceptionnellement, et le déposa nulle part, car dans un tourbillon d'étoiles dorées, le Saperlipopette voyageur fusionna avec le rêve du Saperlipopette dormeur. Le matin de Noël, le soleil se leva sur le monde de Fabululu. Dans le salon, Saperlipopette ouvrit un œil, puis l'autre. Il s'étira longuement, faisant craquer son dos souple. Il avait fait un rêve incroyable. Un rêve de vol, de neige et de fromage bizarre. Il baissa les yeux vers ses pattes. Là, nichée contre sa fourrure grise, se trouvait une minuscule poupée russe en bois. Saperlipopette sourit. Il donna un petit coup de patte dedans. « Saperlipopette » s'exclama-t-il pour lui-même, « je savais bien que ce n'était pas un rêve. Après tout, qui d'autre que moi aurait pu m'offrir un cadeau aussi distingué ?» Il sauta du canapé et se dirigea vers sa gamelle, la queue haute, prêt à raconter à ses humains que les reines ne sont pas des reines, mais que lui, Saperlipopette, était définitivement le roi de Noël.
Voilà, j'espère que tu as aimé cette longue aventure, alors n'oublie pas de vérifier si tu es abonné au Monde de Fabululu, si tu veux retrouver des histoires incroyables. Je vous laisse à bientôt les enfants. Bonne nuit les petits. Bisous,